sait à un moment donné que les compagnies minières ont fermé l'une après l'autre. Les gens ont perdu leur emploi ou leur santé. Puis les gens aussi, il faut comprendre que ces mines-là étaient souvent à proximité des résidences. Et les gens ont vécu avec les contraintes de ces industries-là. Et quand on parle de la possibilité que ce soit démoli, bien, ils sont plus en faveur d'une démolition que des conservés. Mais souvent, là, on n'est pas maître dans notre pays. Hein? Souvent, des fois, on a tellement vu ça ici, c'est les touristes de l'extérieur. On amène des gens qui viennent visiter ça puis qui voient l'importance. Moi, je connais des gens qui viennent de l'extérieur puis quand ils viennent ici, ils disent « Mon Dieu, c'est fascinant de voir ces halles de là, c'est fascinant de voir ce patrimoine bâti-là, ces mines-là. Oui, mais ça fait partie de mon histoire. Moi, si je n'avais pas eu les mines d'amiante, je ne serais pas devant vous. Mon arrière-grand-père est arrivé de l'Europe en 1900 pour venir travailler dans les mines d'amiante. Alors, c'est vraiment quelque chose que c'est enraciné en moi, puis c'est vraiment des choses qu'on se doit de conserver. Quand on a eu 20 000 personnes d'une région qui ont travaillé dans une industrie, je pense que ça vaut la peine d'essayer de conserver des éléments pour leur rappeler c'était quoi. Et encore, quand on a des visites au centre historique et les gens, des anciens mineurs viennent visiter le site et nous disent « Bien, je suis content, je ne croyais jamais que vous auriez pu conserver ça puis le mettre en valeur. » Le patrimoine industriel, c'est un peu la misère, puis souvent qui est collé à ces édifices-là. Et il n'y a pas grand nettoyeur qui réussit à enlever cette... une fois que c'est collé, l'étiquette est collée après, là, c'est difficile. Il faut avoir un consensus beaucoup plus large, puis patrimoine industriel, il faut aller plus vers l'aspect humain, l'aspect des travailleurs, des ouvriers, pour montrer la beauté de la pièce. Parce que Cobbettois, c'est pas juste cette forme, là. C'est East Broughton, c'est même Train Junction dehors de notre MRC, c'est Coleraine, c'est Black Lake, c'est tout ce monde-là. Là. C'est une industrie qui a été très, très prospère. Alors, à quelque part, pour les générations qui y ont travaillé, puis aussi pour toutes les technologies qui ont été développées, il y a eu des inventions extraordinaires, là. Alors, je pense qu'il faut le dire. Puis il faut le préserver, puis il faut le montrer. Puis il y a un autre endroit aussi qui est négligé, en fait, qu'on n'en parle même pas, c'est qu'on a eu des mines de cuivre, notamment à Saint-Pierre-de-Bâtonne, puis des mines de pierre à savon à Saint-Pierre-de-Bâtonne. Puis il y a une petite maison qui est faite en pierre à savon. Et ça mériterait, ça aussi, d'être préservé. Très intéressant parce que c'est un patrimoine bâti qu'on conserve en authenticité, mais ça relate toute l'histoire d'un magasin général. Et ça, c'est fascinant parce que les gens aiment ça, voir l'intérieur d'un magasin général, puis tout l'historique qui est relié à ça. Mais ici, ce qu'on avait de particulier, c'est l'industrie de la boulangerie, les embouteilleurs de boissons gazeuses, laiterie, crème glacée. Alors, c'est pour nous autres ici, là, il y a beaucoup de matériel par rapport à ces... On est encore, puis on était une ville presque autosuffisante à un moment donné dans toutes ces facettes-là. La première des choses, c'est les villes maintenant qui ont le devoir de citer pour les protéger. En deuxième lieu, je pense qu'il faut que la communauté cible des pièces, comme on parlait de la forge. Tu cibles ça et tu dis, on va mettre des efforts pour le faire. Mais encore là, ça prend un consensus, puis ça prend les moyens financiers pour le faire. Et malheureusement, souvent, le ministère de la Culture n'est pas au rendez-vous de ce côté-là. Le patrimoine industriel et commercial est un atout très important pour notre région parce que c'est vraiment l'âme un peu de notre région quand on a vu, on l'a vu se voir développer un peu tout l'aspect minier. Quand on fait du tourisme, puis dans l'industrie touristique, on ne va pas visiter un musée parce qu'il a été créé de toutes pièces. On va voir, pour sentir l'histoire, on va voir, dans le fond, qu'est-ce qui a animé, qu'est-ce qui s'est fait développer dans un milieu. Donc ici, le patrimoine industriel, c'est riche. On a commencé déjà à le mettre en valeur. Le musée existe depuis déjà plus qu'une trentaine d'années. Le Cobbettois, le centre minier de la Mine King, est un exemple flagrant, dans le fond, où on peut restaurer un patrimoine industriel à des fins touristiques, puis c'est profitable pour une région. Oui, il y a eu une partie de la population qui ne comprenait pas pourquoi on mettait de l'énergie pour conserver un élément qui était décrié à l'international. Mais vous allez voir que dans une ou deux générations,
on va nous féliciter d'avoir eu cette intervention-là.